Bonjour à tous, c'est Dre, bienvenue dans cette vidéo sur les fonctions du deuxième degré. Et donc, dans cette première vidéo, on va commencer par étudier les fonctions du deuxième degré, c'est-à-dire d'abord comprendre le graphe. Ça, c'est la première étape pour le comprendre. Donc, par exemple, on va travailler sur cet exemple-ci, l'expression f de x égale moins 2x carré plus 4x moins 5. Et on va essayer de comprendre le graphe de cette fonction-là, parce qu'une fois qu'on aura compris le graphe, on comprendra toutes les propriétés. Si vous regardez cette vidéo, normalement, cette vidéo s'adresse à un élève qui apprend ça pour la première fois. Et donc, normalement, quand on en est ici, c'est qu'on a appris les fonctions usuelles. On sait faire le graphe d'une fonction en faisant point par point. On a appris aussi les transformations de fonctions, mais c'est un peu tout. On n'a pas encore des outils comme les dérivés, etc. Donc, on va devoir comprendre cette fonction-là à la main. On n'a que donc deux possibilités pour l'instant. Soit on fait un tableau de valeurs, et on peut avoir plein de points, on peut se convaincre du graphe, mais par exemple, on a assez peu de chances de tomber sur l'extrémum, sur l'axe de symétrie, ce genre de propriété, surtout si ça tombe pas sur un nombre entier. Ou alors, on a les transformations de fonction. Sauf que, ici, moins 2x carré plus 4x moins 5, ce n'est pas une transformation de fonction. Il n'y a pas une fonction usuelle et des transformations. Je rappelle que les transformations, c'est juste des additions et des multiplications. Ici, il y a du x carré et du x qu'on additionne. C'est comme si c'était deux fonctions usuelles qu'on additionne, mais ça marche pas bien. Donc, on n'a pas cette solution-là. Donc, on va devoir faire autre chose. Et l'idée, ça va être de transformer cette expression-là en une expression qui fasse justement apparaître les transformations de fonctions. Donc, allons-y. L'idée, c'est que je vais vous donner d'abord le résultat qu'on retrouvera dans la suite de la vidéo. C'est que ceci, le graphe de moins 2x carré plus 4x moins 5, je ne le comprends pas vraiment pour l'instant. Par contre, si je vous disais que c'était égal à moins 2 fois x moins 1 au carré moins 3, alors pour l'instant je sors ça de mon chapeau, on va le justifier juste après, mais si je vous disais ça, ben là déjà le graphe on comprendrait un peu mieux. Là je comprendrais que en fait le moins 1 là, il correspond à une translation horizontale sur l'axe x, de 1 vers la droite. Je comprends que le fois moins 2 ici, c'est une multiplication sur les ordonnées. Je comprends que le moins 3, c'est une translation verticale de 3 unités vers le bas. Et donc, je comprends mieux le graphe. Ah oui, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais tout ça est une transformation de la fonction usuelle x carré. Et donc, j'arrive à faire le graphe et j'arrive à comprendre les propriétés. Parce que je connais les propriétés de x carré, je connais les transformations, et donc je peux connaître les propriétés de résultat. C'est ça l'idée, c'est de transformer notre expression de base, moins 2x carré plus 4x moins 5, en une expression qui fasse apparaître les transformations de fonction. Alors, j'ai deux choses à vous justifier. D'abord, que je ne vous ai pas donné n'importe quoi. Et deuxièmement, comment est-ce que j'ai trouvé cette expression-là? Bon, première étape, est-ce que je vous ai donné une bonne expression? On va développer. On a un produit remarquable ici. On a x moins 1 au carré. Donc, ça fait x carré moins 2x plus 1. Tout moins 3. Ensuite, j'ai une petite distributivité. Distribuer le moins 2 sur les 3, là. Ça fait moins 2x carré plus 4x moins 2 et le moins 3 qui est derrière. Et donc j'arrive bien à moins 2x carré plus 4x moins 5. Ça, c'est la première étape. Mais évidemment, autant faire ça dans ce sens-ci, c'est facile. Il suffisait de développer un produit remarquable et une distributivité. Mais évidemment, la question qui nous intéresse, nous, c'est que, évidemment, nous, on a ça. On a, de manière générale, une fonction du deuxième degré. C'est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. C'est cette forme-là, la forme générale. Et donc, on aimerait évidemment aller dans l'autre sens. Et ça, c'est nettement plus compliqué. Commencer à se dire qu'on va mettre le moins 3 sur le côté pour faire apparaître ici quelque chose dont je pourrais faire une mise en évidence et puis reformer un produit remarquable, c'est un peu compliqué. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire une bonne fois pour toutes. On va faire les raisonnements qu'on vient de faire dans ce sens-ci, plus facile, mais une bonne fois pour toutes, avec des lettres, donc, avec des A, B, C, histoire d'avoir une formule à appliquer. Et là, ce sera quand même beaucoup plus facile. Et donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Il y a un résultat général qui nous permet de faire ce résultat-là. Et ça, c'est celui-ci. Ce résultat, je rappelle que ici, j'utilise le mot lemme. Lemme, ça veut dire que c'est normalement un résultat dont on a besoin pour la suite. Parce qu'en fait, ce résultat-là, c'est un résultat dont on a besoin dans la preuve de la formule du delta pour résoudre les équations du deuxième degré. Et en fait, il retrouve une deuxième application ici avec les fonctions du deuxième degré. Et je trouve qu'il devient même presque plus important. Enfin, bon, la résolution des équations du deuxième degré, c'est quand même vachement important, mais voilà, il permet de complètement comprendre les expressions du deuxième degré, je trouve, plus que le delta. Mais donc voilà, je m'y rappelle parce que dans le cours, du coup, je l'ai déjà vu au moment de la résolution des équations du deuxième degré. Ce résultat, il dit quoi? Il dit que d'abord, on doit avoir une expression du deuxième degré, ax carré plus bx plus c.
Hein, le soit, ça veut dire étant donné une expression du deuxième degré. Évidemment, du deuxième degré, A ne peut pas être 0, sinon ça n'a pas du deuxième degré. Et B et C, c'est n'importe quel nombre, même 0, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Une fois que j'ai un polynôme du deuxième degré, eh bien, il existe deux nombres Q et P de manière qui permet de réécrire ax carré plus bx plus c sous la forme que je vous ai annoncée juste avant, c'est-à-dire une forme qui fasse apparaître les transformations de fonctions, avec une translation horizontale, une multiplication sur les y et une translation verticale. Et en plus, ce résultat nous donne même des formules à appliquer qui nous permettent de le faire, de faire cette transformation. C'est comme pour ça qu'on est là, je veux dire. Mais ce résultat, évidemment, je vais le prouver à la fin de la vidéo. Mais d'abord, on va l'appliquer. On va retrouver la formule que je viens de vous donner. Donc, faisons-le. Donc, voilà, on va d'abord calculer Q. On a des formules. Je rappelle que A, c'est ce qui multiplie x carré. B, c'est ce qui multiplie x. C, c'est le terme indépendant. Donc, quand je dis moins B sur 2A pour la formule de Q, bah, c'est facile. Il suffit de reprendre les nombres. Moins 4 sur 2 fois A. Et donc, ça fait moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Et P, c'est un peu plus long. Ça fait moins B carré, 16, moins 4 AC sur 4A, sur 4A. Ça fait moins, alors 16 moins, ou plus, parce qu'il y a moins par moins. Non, oui, non, je buguais parce que j'étais en mode, mais non, ça doit être soustrait. C'était moins 5 le C, hein, le C il est là, c'est moins 5. Voilà. Alors 4 fois 2 fois 5, ça fait 8 fois 5, ça fait 40. Donc on a moins 40. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins par moins, hop, ça fait plus. Et donc on a moins 24 sur 8, ça fait moins 3. Et voilà, c'est fini pour les petits calculs intermédiaires. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer le lemme. Le lemme nous dit précisément que moins 2x carré plus 4x moins 5, c'est-à-dire f de x, hein, eh bien, il est égal à A fois x moins q au carré plus p. Et voilà, on a retrouvé l'expression de tout à l'heure. Donc ça, déjà, ça rend facile la transformation de moins 2x carré plus 4x moins 5. Et donc maintenant qu'on a ça, on peut faire le graphe. Alors pour ça, je vais me servir de GeoGebra, histoire de faire des graphes un peu plus propres. Et donc on va faire la transformation de fonction. Donc je vais hop, on va peut-être noter déjà. Voilà, nous voilà de retour sur GeoGebra où j'ai écrit donc l'expression qu'on devait tracer. Et ici, ce ne sont que des transformations de fonctions. Donc, on va pouvoir tracer notre graphe. Comme toutes les transformations de fonctions, on commence par la fonction usuelle. Donc, je vais commencer avec x carré. Voilà. Vous pouvez avoir à gauche. Hein, si vous n'êtes pas habitué à GeoGebra, on voit à gauche les fonctions que je tape et le graphe. Ensuite, on fait la transformation de fonctions. C'est toujours le même ordre. Donc, on commence par la translation sur les x, ce qui fait ceci. On a translaté à droite de 1. Ensuite, on multiplie toutes les ordonnées par moins 2. Ça va notamment pour conséquence de renverser le graphe, si je peux dire. Symétrie d'axe X, mais aussi une multiplication par 2. Voilà. Alors, par exemple, on peut tester ici que l'ordonnée 1 fois moins 2, ça a bien fait moins 2. Hein. 0 ici à l'ordonnée, 0 fois moins 2, ça fait bien 0. Voilà. Je peux cacher les précédentes, hein, on n'en a plus besoin. Et ensuite, on doit faire le moins 3, qui est donc la translation de 3 vers le bas. Et donc, on a ceci. Et je peux cacher la précédente. Et donc, voilà, on a trouvé le graphe de notre expression. Eh bien, voilà, c'est celle-là. Et donc, on peut maintenant comprendre un peu mieux. Hop, suis-moi, toi. On peut comprendre un petit peu mieux notre graphe. On voit maintenant que c'est une concavité tournée vers le bas. On voit aussi qu'il y a un maximum qui est en 1, moins 3, etc. Et ça va nous permettre de mieux comprendre nos fonctions du deuxième degré et de les étudier. Ça, c'est pour la suite des vidéos. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de revenir sur ce lemme, hein, parce que bon, il marche, c'est très bien. Enfin, du moins, il a marché sur un exemple. Hein, et évidemment, il faudrait que ça marche toujours. Et donc, on va le prouver pour la fin de cette vidéo. Dans cette preuve, je vais avoir besoin d'un résultat qu'on n'utilise pas spécialement souvent, mais donc, je vais le rappeler. C'est, qu'est-ce que ça veut dire que deux polynômes soient égaux? Donc, par exemple, imaginez qu'on ait un premier polynôme, ax carré plus bx plus c, et un deuxième polynôme, genre dx carré plus
E, X plus, je vais apprendre F, ça c'est pour les fonctions G. Ça veut dire quoi que les deux polynômes sont égaux? Et ça veut dire que je dois avoir le même nombre de X carré. C'est-à-dire que A et D, ça doit être la même chose. Je dois avoir aussi le même nombre de X. B et E, ça doit être la même chose. Et enfin, je dois avoir les mêmes termes indépendants. Donc dire que deux polynômes sont égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coefficients aux mêmes exposants de X. Okay, ça, c'est un élément dont j'aurai besoin pour la preuve. Donc je vais le mettre sur le côté. Alors, on va se le mettre là. Hop. Et on va pouvoir commencer la preuve. Eh bien, allons-y. Preuve. Qu'est-ce que je dois prouver? Je dois prouver qu'il existe deux valeurs Q et P qui permettent de réécrire ax carré plus bx plus c comme ça. Ok? Eh bien, ce qu'on va faire très souvent, c'est que on va reformuler la question. Hein, donc, on va se dire, s'il existe les valeurs Q et P qui vérifient la condition donnée, bah, c'est qu'on a réussi à montrer que ax carré plus bx plus c, on a pu le réécrire comme étant a fois x moins q au carré plus p. Voilà. Si on avait réussi, bah on aurait réussi. Super. Maintenant, on va pouvoir reformuler un petit peu cette condition qu'on aimerait avoir. Donc je vais prendre le membre de droite et je vais le développer pour comprendre ce que doit vérifier Q et P. A fois x moins q au carré, c'est un polynôme. Oh là, c'est un lapsus. Ça, c'est un lapsus. C'est un produit remarquable, donc x carré moins 2qx plus q carré plus p. C'est exactement le même calcul que j'avais fait au début de la vidéo avec ma fonction. C'est pour ça que je l'ai fait. Maintenant, on peut distribuer le a. Et donc, ça ferait ax carré moins 2aqx plus aq carré plus p. Alors, je rappelle que le membre de gauche, ça n'a pas changé, c'est toujours ax carré plus bx plus c. Et donc pour l'instant, ce que j'ai dit, c'est s'il existe QP, bah, il doit vérifier ça. J'ai reformulé la question en fait. J'ai reformulé, c'est qu'il doit vérifier. C'est-à-dire que s'il existe QP, bah, il doit vérifier l'égalité entre ces deux polynômes. Et justement, là vient le rappel que j'ai fait au début. Ça veut dire quoi que les deux polynômes doivent être égaux? Bah, ça veut dire qu'il y a le même nombre de x carré, le même nombre de x et le même terme indépendant. C'est ça le rappel que j'ai fait au-dessus à gauche. Et donc, le même nombre de x carré, ça veut dire que ici, bah, c'est A, et à droite, bah, c'est A. Donc, il faut notamment que A soit égal à A. Bah, super. Ça, c'est toujours vrai, ça va pas m'aider, super. Continuons. Il faudrait aussi que B, ce soit le même nombre, donc le nombre de x, hein, ce soit le même nombre que le nombre de x de l'autre côté. Donc, B et moins 2AQ, ça doit être la même chose. Et il faut ensuite que le terme indépendant, ce soit la même chose, donc le C là soit la même chose que bah, tout là où il n'y a pas de x, AQ carré plus P. Donc C doit être la même chose que AQ carré plus P. Bien, bah, au final, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste plus qu'à déterminer les valeurs de Q et P, hein, parce que mon but c'est de dire, est-ce qu'il en existe, et lesquels évidemment? Eh bien, il suffit donc d'isoler Q et P. En fait, ce sont comme des inconnus. Hein, on cherche Q et P. On cherche ce qu'il faudrait prendre comme valeur de Q et P. Et ABC, ce sont les données de notre polynôme. Hein. De la même manière que tout à l'heure, quand j'ai donné f de x, je vous ai donné l'expression, vous connaissiez le A, le B, le C. Ce que vous cherchiez, c'était le P et le Q. Hein, vous aviez la forme générale ax carré plus bx plus c de votre expression, du deuxième degré, et vous cherchiez à le réécrire sous la forme d'une transformation de fonction. Donc ici, je vais isoler Q et P comme si c'était des inconnus pour trouver ce que je dois prendre. Bon, la première égalité, le A égale à A, elle est bien gentille, mais je vais un peu la laisser de côté parce qu'elle ne me sert à rien. Et donc, il faudrait que Q, la deuxième égalité, je vais l'isoler. Pour isoler le Q, vu qu'il y a un fois moins 2A, je dois donc diviser par moins 2A. Donc c'est B divisé par moins 2A. Et là, on a déjà fini la première partie, puisque dans le lemme, on annonçait bien que Q devait être moins B sur 2A. B sur moins 2A, c'est pareil. Donc j'ai déjà fini la première partie. Donc c'est bon, je connais la valeur de Q qu'il faut prendre. Et ensuite, bah, je vais chercher la valeur de P. Et donc P, alors je vais écrire à gauche, hein, P c'est C moins AQ carré. Hein,
Ici, pour isoler P, j'ai dû soustraire ça. Et donc, ça fait C moins AQ carré. Et je l'écris dans l'autre sens, comme ça, mon P reste à gauche. Et comme ça, je peux continuer mon calcul à droite. Alors, bon, on va faire ça. Donc, C moins A fois... Mais Q, je le connais. Q, maintenant, je sais que c'est moins B sur 2A. Et, pas oublier, c'est au carré. Donc, on va calculer ce qu'il y a à calculer. Hein. C moins A fois, on a un carré, moins B au carré, ça fait B carré. Ensuite, 2A au carré, ça fait 4A carré. Et ensuite, je peux simplifier. On a fois A divisé par A, on peut simplifier. Et maintenant, j'ai C moins cette fraction-ci. Bah, je vais mettre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier C par 4A en haut et en bas. Et j'ai fini. Ça me fait 4AC moins B carré sur 4A. Alors, dans le lemme, je l'ai fait apparaître en disant moins, le moins devant, là, moins B carré moins 4AC. Parce que B carré moins 4AC, si vous l'avez reconnu, c'est delta. Et c'est pour ça que je l'ai fait apparaître. Mais en fait, c'est la même chose. Hein. Il suffirait de mettre un moins 1 d'évidence au numérateur. Et on aurait moins 1 fois B carré moins 4AC. C'est juste pour faire apparaître le delta. Mais c'est absolument pas du tout important. Voilà, bah on a fini la preuve. Alors, on va reprendre le raisonnement, histoire d'être bien sûr. Hein. On se demandait s'il existait Q et P. On s'est dit, bah, s'ils existent, ils doivent vérifier ça. Et puis, on a développé en se disant, bah, s'ils vérifient ça, c'est qu'ils vérifient aussi tout ça. Et maintenant, en faisant ce raisonnement, j'ai fini par trouver des valeurs. J'ai fini par trouver moins B sur 2A et moins delta sur 4A. Et donc, il faut relire maintenant le raisonnement dans l'autre sens. Ces valeurs-là que j'ai trouvées, eh bien, elles vérifient, parce que j'ai écrit que des équivalences. Hein. Là aussi, je ne l'ai pas écrite, mais elle est là. Donc, ces valeurs-là que j'ai trouvées, elles permettent notamment de vérifier ce système-là. Et donc, elles permettent notamment d'avoir l'égalité entre ces polynômes. Or, ce polynôme de droite, celui-ci, c'est précisément égal à ce qu'on cherchait. Donc, on a bien trouvé des valeurs de QIP qui vérifient ce qu'on cherchait. Donc ça, c'est bon en termes de raisonnement. Mais donc voilà, la preuve est finie. Il y a un dernier petit résultat que je vais montrer, parce que c'est assez pratique aussi, c'est qu'il y a une deuxième formule pour P. Il se trouve que P, en fait, c'est aussi juste f de Q. C'est juste l'image de Q. Et ça, c'est très facile, parce que donc, je précise ce qui est f, parce que pour l'instant, dans mon contexte, j'ai pas de f. Je parle bien de f de x égale ax carré plus bx plus c. Et qu'on vient de justifier que ça pouvait aussi être écrit a fois x moins q au carré plus p. Et en fait, si vous prenez f de q, ça simplifie tout de suite dans cette deuxième expression. Comment est-ce qu'on cherche l'image d'un élément? On remplace x par cet élément. Donc ça fait a fois q moins q au carré plus p. Ça, c'est 0 fois a, ça fait 0. Et donc 0 plus p, c'est égal à p. Et donc f de q égale p. Voilà, ça c'est rapide à montrer. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir le choix. Parce que parfois quand on a juste un simple nombre entier pour q, juste remplacer par x par q, c'est souvent plus facile pour trouver p. Et par contre, si c'est plus compliqué avec des fractions, des racines, des machins, bah alors on remplace directement dans la formule ici, à gauche. Un petit peu à vous de choisir. De toute façon, les deux marchent. Hein. Prenez ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Dans la vidéo suivante, maintenant qu'on a réussi à réécrire notre expression du deuxième degré en une expression qui fasse intervenir les transformations de fonctions et avoir le graphe, eh bien on va analyser le graphe pour en déduire toutes les propriétés des fonctions du deuxième degré. A tout de suite!